Allez, chose promise, chose due, petite preview du serveur d'application avec son API. On va voir ça au travers d'une petite application d'exemple qui est un contact manager. Tout ce qu'on a à faire pour créer une nouvelle application, c'est de dériver la classe application. Il faut aussi également créer un point d'entrée qui doit obligatoirement porter le nom de STK Application Startup. C'est ce qui va permettre au serveur d'application de donner la main à notre appli. Et ensuite, on va enregistrer le mapping de nos différentes views. Ici, on n'en a qu'une, elle s'appelle Add Contact et elle est de type SCM Add Contact View. On donne le type et non pas une instance, c'est le serveur d'application qui automatiquement instanciera le type quand on aura besoin. Le fait de lui donner un nom, ça indique également un mapping relativement à l'URL. On verra ça tout à l'heure dans la démo. Cette application qui comporte donc une vue SCM Add Contact View, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait cette vue. Premièrement, dans le constructeur, donc bien entendu, les vues dérivent de la classe View. Dans le constructeur, qui s'appelle Construct, on n'a pas le choix, je crée mes différents widgets. Donc là, j'ai 3 entries, 2 labels et un bouton. Tous ces widgets, une fois que je les ai créés, je les mets dans une VBox. C'est du développement très classique, un petit peu comme un GTK. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la connexion des signaux. Alors comme on le voit en Vala, jusqu'à la version 0.7, on a le droit de connecter les signaux avec plus égal. Donc là, lorsque le signal clicked va être lancé, automatiquement le callback this.onButtonClick sera appelé. Même chose pour les événements mouseover et mouseout. On va regarder ce qui se passe dans onButtonClick. On va voir donc qu'est-ce qui se passe. On récupère le texte qu'il y a dans les entries, donc ce que l'utilisateur a rentré. Et on va changer le label, le contenu d'un label. On va indiquer à l'utilisateur qu'on est en train de sauvegarder. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'ici on va créer un nouveau contact et le sauvegarder. Et que si on regarde dans la classe contact, on va voir que sauvegarder, ça prend du temps. Donc ici on attend 3 secondes et on va retourner un résultat vrai ou faux. Voilà, comme ça on pourra avoir une démo de des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et on voit ici également avec ce lancement de rendu qu'on va updater le client immédiatement. On verra ça tout à l'heure. Et selon le rendu, toujours très classiquement, on change la valeur du status label. Voyons ce qui se passe. Alors première chose, il faut compiler l'application, bien entendu. Donc là je suis dans mon répertoire de test application. Je vais faire un /makeup qui compile automatiquement mon application. Alors j'ai des petites erreurs, des warnings, c'est pas grave, on nous dit bien que ça a fonctionné. Si je fais un ls, je vois que j'ai obtenu un binaire en .so, donc c'est une librairie testa.so qui va représenter l'application qu'on va déployer. Alors là elle a été automatiquement déployée, c'est-à-dire qu'elle a été copiée dans le répertoire précédent, dans le répertoire parent. Là j'ai bien mon testapp.so, j'ai bien montré. Je n'ai pas triché, j'ai fait un CP Valabinding là où j'étais, testapp.so, je le copie dans le répertoire courant. J'ai bien ma liste. Maintenant je lance mon serveur, je fais un SNE app server. Il tourne, je vais utiliser mon browser et je tape http://localhost, alors il tourne sur le 8081, et j'indique, très important, le nom de ma vue. Que tout à l'heure, on se souvient que j'ai bindé la vue sur l'URL add contact. Donc là, il faut que je l'indique. Je n'ai pas encore implémenté de système d'index. J'appuie sur Entrée. Le rendu est effectué. Si je passe ma souris ici, automatiquement, l'événement est lancé, le mouseover, j'ai bien l'affichage. Et si je quitte, si je sors ma souris, j'ai bien le mouseover. Alors bien sûr, dans le temps, on peut essayer plein de fois, voir si ça marche. Je vais taper maintenant un utilisateur, faire un genre, test, 1, 2, 3, 4. J'appuie sur OK, on se souvient, c'est l'opération qui prend du temps. Donc j'appuie sur OK, je passe en saving immédiatement. Pendant ce temps, les événements continuent d'être captés. Donc là, c'est allé un petit peu vite et ça a réussi. Je vais réessayer pour essayer de le faire rater. On va voir ce qui se passe. Ça a réussi encore, décidément, on n'a pas de chance. Il faudrait que ça échoue. Et encore
Encore une fois. Décidément, ça va pas. Voilà. Enfin, il y a eu une erreur, donc cette fois-ci, on voit bien que ça n'a pas réussi. Je vais essayer encore une fois, peut-être que cette fois-ci j'aurai de la chance, ça va encore foirer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vaut bien montrer que lorsque il y a une failure, on reset pas les champs à rien du tout. C'est-à-dire qu'on garde les valeurs, c'est une failure. Voilà. Donc là, on n'a pas gardé l'air. On n'a pas vidé les champs. Donc ça marche avec le support du JavaScript. Maintenant, que se passe-t-il si mon client n'a pas le support du JavaScript? On essaye avec ce navigateur-là. On va dans les préférences, on va bien montrer que le JavaScript est désactivé. Et on va aller toujours sur localhost en 80-81. Et c'est bien add contact. Et là, premier changement, on voit qu'on nous demande de cliquer. Système de détection automatique. Je clique. Première différence, bien entendu, il n'y a pas les événements mouse out et mouse over, ce qui est tout à fait normal. Ces événements sont basés sur les propriétés des balises et celles qui utilisent du JavaScript. Par contre, voyons voir ce qui se passe maintenant si je rentre une valeur. Là, le formulaire est envoyé. On a eu l'update et on a eu le retour automatiquement sans avoir besoin de spécifier quoi que ce soit dans notre code. Donc on voit ici que tout ça a été capable, que d'un côté, ici, il a vu que le client supportait le JavaScript, donc il n'a pas besoin de soumettre la page, il fait tout en JavaScript, tandis qu'ici, sur mon client qui ne supporte pas le JavaScript, je prends en fallback la technique de soumission des formulaires, ça marche, je garde mon même niveau de fonctionnalité, sauf que bien entendu, ce qui est typiquement JavaScript ne fonctionne pas. Voilà, c'est pour l'instant les fonctionnalités de la version 0.0.1.